Les premiers rayons du soleil viennent caresser les hauts sommets du parc national des Pyrénées, véritable paradis de la flore et de la faune. Créé en 1967, ce parc s'étend d'ouest en est, de la vallée d'Aspe à la vallée d'Aure. Dans la moyenne vallée, encore dans la pénombre, c'est le signal du réveil pour des milliers d'animaux. C'est tout d'abord Dame Marmotte, mascotte des Pyrénées, qui sort de son terrier. Dis papa, c'est quoi un isard? Il s'en fallut de peu que cette question ne trouve plus aujourd'hui de réponse vivante. Car, sans la création de ce parc, il y a fort à parier que les isards aient totalement disparu. Cauterets est considérée comme la capitale de ce nouveau paradis. Dans la zone du parc, la chasse est bien entendu interdite. Mais la pêche reste autorisée, ce qui fait le bonheur des amateurs de truites et autres poissons particulièrement savoureux. Mais la caractéristique de cette vallée de Cauterets, c'est l'eau, partout présente en d'innombrables cascades. Cascade de l'Ours, du pont d'Espagne, de Cerizay. Succès oblige, les responsables du parc ont dû instaurer un règlement spécial. Ou plus exactement tolérer une entorse au règlement, en autorisant les chiens à pénétrer dans le parc, entre le pont d'Espagne et le lac de Gaume. Faire reculer la fréquentation automobile est le nouveau mot d'ordre des protecteurs de la chaîne pyrénéenne. Les Pyrénées ont une chance formidable. Elles sont en retard. Sur ces montagnes longtemps considérées comme sauvages, voire hostiles, le béton des grands programmes immobiliers, le goudron des autoroutes ont peu coulé. S'il est des montagnes en d'autres pays, dévastées, défigurées, blessées, ici dans ces Pyrénées, la nature est intacte. Menacée parfois, mais si bien défendue qu'on peut tout espérer. Citons comme exemple la forêt qui occupe une tranche d'altitude de 800 à 1000 mètres et ressemble à un patchwork parfois très curieux. Les hommes ont tellement abusé des bois pyrénéens qu'ils les ont totalement transformés. À ce jeu de massacre, les feuillus capables de se maintenir après la coupe par émission de rejet ont mieux résisté que les résineux qui, eux, ne peuvent pas se multiplier par voie végétative. Mais la forêt pyrénéenne n'est pas statique. En vérité, elle vit, change, panse ses plaies. Et les bois moribonds du début du XIXe siècle se sont reconstitués. Et même si certains portent encore la trace du traitement subi, ils se sont considérablement améliorés et étendus, en augmentant leur surface de près d'un tiers. L'harmonie d'un paysage est une notion sans doute subjective. Mais d'évidence, la forêt participe au maintien ou à la recherche de ce difficile équilibre. Le rôle des forestiers, de tous les forestiers, est d'assurer la pérennité de la forêt tout en satisfaisant aux besoins des hommes. C'est également le but du parc national des Pyrénées. Ainsi, pour nous qui ne sommes que des hommes, entrons dans la forêt du parc des Pyrénées. Elle est belle et mérite notre visite. À notre tour de mériter sa confiance. Au palmarès des lieux les plus visités dans le parc, Gavarnie dispute la première place à Cauterets. En 1999, 1 million de visiteurs sont passés par le village. C'est un lieu de pionniers. Autrefois, c'était un hameau de bergers et un relais entre Bigorre et Aragon.
À la fin du XIXe siècle, plusieurs paysans sont devenus les premiers guides des Pyrénées. Depuis, c'est le symbole de la haute montagne. Ici, le moindre chemin est une invitation à la promenade, à pied, à cheval ou à dos d'âne. Tout comme au pont d'Espagne, se pose le problème de la circulation automobile. Il est toutefois bien dommage qu'elle ne soit pas interdite dans un lieu aussi prestigieux. D'ailleurs, Gavarnie a été retenu comme grand site. Cette opération d'aménagement s'applique aux sites exceptionnels dégradés par la surfréquentation. Elle a pour objectif de protéger et organiser sa fréquentation, rues, parkings, sentiers, activités de montagne, et donner au village une image digne du site naturel. Découvrir le cirque de Gavarnie est l'une des plus belles promenades qu'il soit donné de faire. Son origine remonte à plus de 20 000 ans, alors qu'il faisait très froid sur Terre. Un immense glacier descendait de Gavarnie à Lourdes. Il a façonné le paysage actuel. Il a arraché et transporté des masses énormes de roches calcaires fragiles. C'est ainsi qu'ont été creusés le cirque de Gavarnie et la vallée profonde qui y mène. Le climat est typiquement pyrénéen, mais la différence d'altitude, qui va de 750 mètres à l'entrée du canyon de Niscle, aux 3355 mètres du Mont Perdu, et l'orientation de chaque vallée, crée une grande variété climatique. À partir du mois de mai, la fusion des neiges des hautes crêtes du massif et les pluies printanières font renaître les ruisseaux et torrents glacés par l'hiver. La flore pyrénéenne est d'une extrême richesse. Le parc national abrite un authentique échantillon des 1500 espèces. Au plus haut sommet existe presque toujours un lot de plantes à fleurs. Ce sont des espèces supportant un enneigement prolongé, un ensoleillement puissant, un vent violent. Elles se réfugient dans les fissures des rochers et se parent de fleurs aux couleurs souvent éclatantes. La forêt recouvre généralement les versants des basses vallées. Le hêtre, le sapin, le pin, le sylvestre sont les espèces dominantes et leur répartition dépend de l'orientation et des caractéristiques de chaque vallée. C'est dans le parc national des Pyrénées que l'on trouve des pins accrochés. Avec ses 2400 mètres d'altitude, elle constitue la plus haute forêt d'Europe. Sur les rives des torrents apparaissent les saules, les bouleaux, les frênes. Les chênes et les hêtres se mêlent en vallée de Niscle. Le pin sylvestre gagne les terrains autrefois cultivés à Escuén. Entrez dans la forêt des Pyrénées. Elle est belle et mérite une visite. Il faut faire en sorte de mériter sa confiance. Toute l'année, grâce à une aérologie exceptionnelle, les amateurs de parapente ou de deltaplane volent de thermique en thermique sur les deux versants de la chaîne pyrénéenne. Un record a été établi, 144 km en El Delta, grâce au courant ascendant et bien entendu au talent des frères Souviron, détenteurs du record. Randonnée dans le parc national des Pyrénées,
permet à tous les détours du sentier, presque à chaque pas, de rencontrer la vie sous toutes ses formes. À une altitude de 900 à 1000 mètres, c'est le royaume des insectes les plus divers, hyménoptères, coléoptères et lépidoptères. C'est aussi le domaine des bergers, dont les troupeaux pâturent souvent jusqu'à la limite des glaciers. Vaches laitières, brebis et autres profitent de l'herbe juteuse proche des points d'eau. À côté des coléoptères, des hyménoptères et des diptères, les lépidoptères, plus communément appelés papillons, constituent l'un des ordres d'insectes les plus importants du parc. Pour les profanes en zoologie, les papillons sont certainement les plus attrayants des insectes. Leur taille varie énormément d'une espèce à l'autre. Les papillons possèdent généralement deux larges paires d'ailes, une paire antérieure et une paire postérieure, qui, sur les deux faces, sont revêtues de petites écailles colorées. Elles contiennent des matières colorantes de composition chimique variée. Dans d'autres cas, la coloration est obtenue par réfraction de la lumière. Il s'agit donc d'un phénomène purement physique, dont le résultat est le prestigieux éclat des couleurs. La faune sauvage des Pyrénées, dont les rapaces, existait depuis des millions d'années, alors que nous n'avions pas émergé de l'évolution biologique. Au fil des millénaires, puis des siècles, l'homme et les animaux ont réalisé des liens de haine ou de connivence. Les Pyrénées sont, comme le Pinde en Grèce, le massif d'Europe où l'on trouve la plus grande diversité de rapaces. Observer les vautours au-dessus du parc ne présente aucune difficulté, tant ils sont nombreux. Les grands rapaces tels le gypaète barbu ou l'aigle royal, disparus ou très rares ailleurs, vivent ici à des densités normales. Le parc national des Pyrénées a entrepris un recensement de ces oiseaux, un important travail de terrain qui améliore la connaissance de leur territoire et a permis, en outre, de découvrir des individus jusqu'alors jamais recensés. On sait désormais que durant les chaudes journées d'été, dans les grandes estives d'altitude de l'ouest du parc, on a toutes les chances d'apercevoir des aigles royaux. Le grand-duc, le milan noir, le vautour fauve, dont le lieu de prédilection est la réserve de Bielle en zone périphérique. Dans le domaine de la protection animale, l'action du parc a porté ses fruits. L'été s'en est allé en pente douce. Et déjà la palette des couleurs de l'automne a décliné de subtils camailleux. Avec la complicité de la lumière, ces couleurs révèlent les caprices d'une nature qui ne s'en laisse pas compter. Une nature qui a toléré les hommes, les tolère encore, surtout quand ceux-ci œuvrent pour sa sauvegarde. Et quand l'hiver viendra recouvrir d'oubli plaies et blessures, alors le temps se donnera le temps de renaître. Le printemps viendra bien assez tôt.